Soyez bienvenus dans Rue de la République où nous recevons aujourd'hui une souriante présidente du département et de la métropole, Martine Vassal. Je dis ça pour les auditeurs en radio tout simplement. Bonjour Martine Vassal. Bonjour. Je suis en compagnie de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, qui va vous interroger évidemment sur beaucoup de thèmes complètement différents, à la fois les finances qui sont très compliquées, le plan Marseille en grand, l'avenir de la droite dans notre département. On commence par peut-être le contexte financier qui est délicat. On vous a vu monter au créneau en disant l'État va nous faire les poches. C'est un peu la tonalité de ce que nous disait également le maire de Marseille qui était sur ce plateau il y a quelques temps. Est-ce que vous êtes toujours aussi inquiète après votre rencontre avec le Premier ministre ? Alors oui, effectivement, les collectivités territoriales sont très inquiètes parce qu'on se retrouve dans une situation un peu inédite où l'État est en déficit. On sait que la dette est la même que celle on emprunte aussi cher que la Grèce maintenant, donc ça c'est grave parce qu'après la Grèce a été mise sous tutelle, donc nous on n'a pas envie d'être mis sous tutelle. Et aujourd'hui, l'État a décidé de restreindre les collectivités territoriales. Alors que nous avons nos budgets qui sont à l'équilibre. Puisque c'est l'obligation. Derrière, on se retrouve avec un État qui, lui, veut nous prendre de l'argent. On ne sait pas combien. Mais pour nous, c'est tout à fait inacceptable parce que nous avons des politiques publiques et moi, je ne veux pas faire de choix dans mes politiques publiques. Donc, nous sommes allés à l'Assemblée générale des départements de France pour crier notre mécontentement. Est-ce qu'on a été entendu ? Est-ce qu'on a été écouté ? Nous le saurons quand le budget sera passé. Mais en tout cas, on ne va pas se laisser faire parce qu'il n'est pas question que nous puissions arrêter des politiques publiques, quelles qu'elles soient. Et donc, si jamais nous sommes dans l'obligation de payer des sommes qui sont assez considérables... on évoque 180 millions d'euros, ne serait-ce que pour le département. On est plutôt vers 100 millions d'euros sur le département. On a à peu près pareil sur la métropole. Donc, cet argent-là, moi, je ne veux pas réduire mes politiques publiques. Donc, on verra à ce moment-là comment on fait. On va essayer de mieux gérer notre patrimoine. On va essayer de mieux gérer ce qu'on fait déjà depuis longtemps, puisque les économies, on n'a pas attendu qu'on vienne nous faire les poches pour faire des économies. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je lâcherai rien et que donc on continuera à aller se battre pour faire entendre la voix des collectivités. La collectivité locale est quand même le premier rempart et l'amortisseur qui fait que quand on a des soucis, l'État vient chercher les collectivités locales. Mais bon, donc on veut bien participer, mais il ne faut pas exagérer. Voilà, justement, sur ce thème-là, vous avez raison de souligner que c'est des politiques publiques qui en dépendent. Donc, ça n'est pas qu'une affaire d'élus. C'est la raison pour laquelle la Marseillaise a lancé un appel « Sauvons la République de proximité ». Est-ce que vous seriez disposé à débattre aussi avec la population des conséquences de tout cela ? Bien sûr. Alors, moi, si vous voulez, un responsable politique ne doit pas non plus affoler sa population. Donc aujourd'hui, je pense que la situation est suffisamment anxiogène pour tout le monde. Oui. On entend tellement de choses qui se passent, où on nous promet tellement de cataclysmes que nous, on va continuer nos politiques publiques. Voilà. Donc ça, c'est sûr et certain. Et ce qui est important, c'est de pouvoir être aux côtés des personnes qui en ont le plus besoin. C'est le rôle du département. Être aux côtés de ceux et celles qui se développent, c'est le rôle de la métropole, avec la mobilité, mais aussi avec tout ce qui est environnemental, développement économique. Donc ça, on continuera sur ça. Parce que quand vous parlez d'économie, on a des politiques publiques obligatoires, mais derrière, on parle, alors on nous dit, oui, vous financez du sport, vous financez de la culture, mais heureusement que nous finançons du sport et de la culture, parce que justement, ça fait du lien social. Et en plus, ce sont des gouttes d'eau par rapport à l'immensité de l'argent qu'on nous demande. Alors néanmoins, vos adversaires vous reprochent d'avoir creusé la dette, notamment au département. Est-ce que ces coupes budgétaires vont avoir des conséquences boule de neige là-dessus ? Oui, certainement, parce que la dette, elle nous a servi à faire des investissements. Et heureusement que nous avons fait ces investissements. Heureusement que nous avons aidé les communes pour faire des routes, des stades, des écoles, aussi de l'équipement environnemental aujourd'hui. Donc moi, je suis très fière d'avoir mené pendant 10 ans ces politiques de développement de l'aide, ce qu'on appelle l'aide aux communes, parce que sinon les maires, qui eux aussi ont très peu de marge de manœuvre, n'auraient rien pu faire. Donc je continuerai à investir pour les habitants et pour notre territoire. Et du côté de la métropole, parce que là on vient de parler du département, évidemment, une des inquiétudes des maires, ce sont ces fameuses attributions de compensation qui leur permettent effectivement de gérer leur territoire. C'est des sommes qu'ils avaient à l'époque et qui aujourd'hui sont peut-être menacées ou pas du tout. Vous avez voté le budget, vous avez fait un rapport d'orientation budgétaire. Pas pour vous. Non.
C'est un engagement que j'ai pris. On ne touche rien pour les villes. On ne touche rien pour les villes. C'est un peu la même chose pour les villes. Avec ce qu'on appelle ces attributions de compensation, ces fameuses attributions de compensation, les communes ont fait des services publics. Donc si vous leur enlevez cet argent-là, eh bien automatiquement les services publics vont s'arrêter. Donc ça, c'est pas acceptable non plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est... moi, vous savez, les donneurs de leçons là, qui ont un bac plus 20 à Bercy et qui nous disent il y a qu'à Faucon, écoutez, qu'ils fassent d'abord les économies chez eux, puis après, on verra chez nous. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Nous, nos budgets sont équilibrés, nos politiques publiques, elles sont assumées, et nos programmes sont tenus. Donc, derrière, faire des efforts, oui, mais nous plomber nos finances, non. Alors, il y a le plan Marseille en grand au milieu de tout ça. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous en avez parlé avec le Premier ministre? Est-ce qu'il va être pérennisé, notamment pour la partie transport, où on sait que vous comptez dessus? Alors, sur la partie mobilité, c'est fondamental, puisque vous savez qu'on a ce qu'on appelle un plan de déplacement de mobilité qui a été voté à l'unanimité par toutes les composantes de l'Assemblée métropolitaine. Et donc là, on le déroule. Donc aujourd'hui, on nous a promis 1 milliard, 500 millions en subventions et 500 millions en prêts. Derrière, nous, on a déroulé. C'est-à-dire que vous allez avoir un métro qui va être complètement changé. Vous avez des lignes de tramway qui vont sortir. Vous avez des BHNS qui viennent dans différents endroits. À Miramas, bien sûr, à Istres, à Gémenos. Vous avez le Valtram à la Bouilladis. Donc, vous avez une quinzaine de projets qui sont listés, qui sont engagés et donc sur lesquels on a pris des engagements financiers et l'État a pris des engagements financiers. Donc là, on a obtenu un financement de la Banque européenne de 150 millions cette semaine. Donc ça montre bien que nos transports avancent et accélèrent. Alors pas suffisamment vite selon la Cour régionale des comptes et la Chambre régionale des comptes. Martine Vassal, qu'est-ce que vous allez répondre sur ça? Je vais vous répondre sur ça, mais sur le principe, c'est quoi? C'est de dire, là, aujourd'hui, la nouvelle est toute fraîche. Elle va se concrétiser au GIP, mais les 500 millions de subventions... Le groupe d'intérêt public, il va avoir le 10 décembre. Le 10 décembre, pour faire un point d'étape, là, les 500 millions, normalement, nous sont garantis. Et ça, c'est un gros progrès. J'ai bien fait d'aller me battre auprès du Premier ministre et de la ministre des collectivités et du ministre des Transports. Alors, les critiques sur le plan Marseille en grand, ça ne va pas suffisamment vite. On a vu Sabrina Agresti-Roubache sortir de sa pré-retraite. Oui, vous souriez également, je le resignale. Qu'est-ce qu'on lui répond? Elle a dit sur ce plateau que les élus de Marseille, donc vous étiez englobés dedans, n'étaient pas assez offensifs pour consommer les crédits qui leur étaient accordés. Alors, je ne sais pas si ça me concernait, mais en tout cas, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on embête tout le monde avec les rails de partout. On est sur Castellane. On est obligé d'arrêter les transports le soir pour pouvoir régler, mettre du neuf sur du vieux. C'est pas évident. Donc, tout ça, on avance, on accélère. Donc, c'est pour ça qu'on fait des GIP pour rendre compte à la population. Et ça, c'est important. Donc, pour moi, vous savez, les postures politiciennes, moi, je les mets de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire, d'avancer et surtout dans l'intérêt de nos habitants. Alors, vous nous tendez la perche et je pense que Léo allait poser cette question. Vas-y Léo, peut-être c'était sur les poubelles, j'imagine. Non, avant cela. Avant cela, alors. Madame Agresti-Roubache nous a dit que finalement son divorce avec Martial n'était pas tout à fait consommé. Est-ce que vous souhaitez qu'elle reste parmi vous? Est-ce que vous discutez avec elle? Oui, parce que moi c'est une amie. Donc c'est une amie de longue date. Donc elle reste mon amie. En dehors même de la politique. Et derrière, après, vous savez, moi, je suis à côté de tous ceux et de toutes celles qui veulent faire pour notre territoire, qui veulent faire pour notre ville Marseille. Moi, je me suis engagée en politique, ça fait maintenant un certain nombre d'années, parce que je crois en cette ville, parce que j'ai envie de la faire évoluer, bouger. Et c'est pour ça et moi, tous ceux et toutes celles qui vont la faire avancer, dans le sens du développement, je serai à leur côté. Après, ceux qui mettent des bâtons dans les roues et ceux qui font en sorte que monter les uns contre les autres, ça m'intéresse. Alors, on va venir également à cette partie politique, Martine Vassal. Mais sur ce plateau, il y a quelques semaines, le maire de Marseille vous disait « Martine, appelle-moi, viens dans mon bureau pour qu'on tente de trouver une solution sur les... » Oui, vous souriez de nouveau. Décidément, cette émission est dans la bonne humeur. Sur les poubelles et sur le... Alors, à la fois la collecte, et puis on sait aussi qu'il y a le nettoiement derrière. Alors, est-ce que vous arrivez à vous entendre enfin? Parce qu'on ne voit pas beaucoup de différences, ou on les voit peu finalement. Alors, la difficulté, c'est quelque chose sur lequel on doit faire des progrès encore. Voilà, donc c'est clair, c'est net. Je veux dire, on s'engage au quotidien, on fait plus de tri, on est
plus aux côtés de la pédagogie pour expliquer à tout un chacun qu'il faut mettre des poubelles à certains endroits, les sortir certains jours. Donc tout ça, on essaye de faire un maximum. Après, il y a ce qu'on appelle les encombrants, où les gens n'utilisent pas les services de la métropole. On a lancé Adopter le réflexe qui fonctionne très bien, et j'incite vos auditeurs à télécharger l'application, vous envoyez une photo et puis on vous répond rapidement et puis on fait en sorte que les choses elles se passent mieux et on enlève les choses. Et après derrière, on a pris un exemple, c'est sur Capitaine Gèze. Capitaine Gèze, c'était catastrophique parce que vous avez des débordements de partout, des personnes qui sont sur les trottoirs, qui laissent tous les encombrants. Donc là, on a fait appel à la police municipale et ensemble, on avance. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a les combats politiques. Il y a des élus avec qui je ne suis pas d'accord sur leur vision. C'est normal, ça s'appelle la démocratie. Mais derrière, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse. Il y a un service qu'il faut que l'on rende à la population. C'est rendre ce territoire propre et cette ville de Marseille propre. On peut y arriver. On peut y arriver si on est ensemble. C'est comme dans tous les combats. Là, sur Capitaine Gèze, on a été ensemble, ça a fonctionné. Donc maintenant, je souhaite qu'on soit ensemble sur la totalité de la ville pour aussi expliquer aux commerçants qu'on ne peut pas, il faut avoir des contrats d'enlèvement, pour aussi expliquer à la population qu'il y a des endroits où il faut mettre le verre, d'autres les emballages, d'autres les ordures ménagères. Donc on essaye de faire au maximum. On ne fait pas assez, on va continuer, on va développer et moi, je suis sûre qu'on va y arriver. Vous vous êtes vus? Ça s'est apaisé entre vous? Mais ça jamais. Enfin, je pense que ça vous fait plaisir, les médias, qu'on puisse se disputer entre nous, les uns les autres. Mais ça peut arriver, oui. Voilà, je pense que ça fait des titres dans les journaux. Moi, je me dispute avec personne. Non, mais au-delà de la relation personnelle, je veux dire sur vos visions qui sont effectivement discordantes. On a des visions qui sont différentes, mais je pense que sur notamment la propreté, on a la même vision. On a le même but, c'est de rendre cette ville propre. D'accord. Donc pour ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Après, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais même dans ma propre famille politique, il y a des choses sur lesquelles... Mais même dans les familles, même dans les couples, entre mari et femme, des fois on n'est pas d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'on se sépare. Donc après, on trouve toujours un terrain d'entente. Moi, je crois que quand on a l'intérêt général chevillé au corps, on trouve toujours un accord. Alors, c'est la vie, effectivement, Martine Vassal, vous l'avez dit. Et la vie de la droite, aujourd'hui, dans le département, quelle est-elle? Puisqu'on a ces échéances en 2026 qui vont arriver. On voit peut-être se profiler également des élections législatives qui n'ont pas été un grand succès pour votre famille politique, même si vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Je vous laisse enfin répondre. Comment va la droite aujourd'hui? Parce que avec Romain Cimarano, qui est peut-être le candidat de Renaud Muselier, ça fait beaucoup de monde qui semble s'entendre, mais on ne voit pas émerger de tête d'affiche ou de... Mais on est à 1 an et demi des élections. C'est très proche. Et c'est très loin à la fois. Je veux dire, la dernière fois, je me souviens quand même que les différents candidats se sont déclarés 3 mois avant, notamment du printemps marseillais. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet. Est-ce que vous en avez envie? La difficulté aujourd'hui, elle est sur la situation nationale qui va avoir des conséquences énormes sur le local. Oui. Donc ça, c'est la première des choses. Après, derrière, chez nous, effectivement, on a suscité avec Renaud Muselier l'union. Parce que si on est désunis, c'est une catastrophe. Et on sait très bien qu'on perd les élections. Vous n'avez pas été rancunière, vous avez pas été rancunière, vous avez même nommé Bruno Gilles à la tête de votre groupe à la métropole. Mais c'est ce que je vous disais, il faut travailler sur l'intérêt général. Donc après, moi je n'ai eu de cesse depuis 2020 de tirer des conséquences de ce qui s'est passé. Vous savez, quand vous perdez, vous tirez toujours des conséquences. Quand vous gagnez, vous êtes sur un petit nuage. Mais quand vous perdez, vous vous demandez pourquoi. Et ça vous apprend l'humilité, et c'est une très bonne chose. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être unis. Dès qu'on est désunis, hop, on perd. Ce qui s'est passé aux législatives, parce que vous parlez des législatives. Plusieurs candidats se sont présentés de la droite et du centre les uns contre les autres. Eh bien, ça a été ou la LFI, le NPF, ou alors le Rassemblement national qui a été élu. Donc il faut être rassemblés. Une union, elle se travaille, elle se décrète pas du jour au lendemain, il faut la construire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Là, aujourd'hui, avec Renaud Muselier aussi, nous avons remis à plat aussi l'ensemble des différends que nous avions eus en 2020. Oui. On est unis, on est ensemble. On a des jeunes, effectivement, qui sont à nos côtés et qui ont envie d'être sur la liste, qui ont envie de faire pour la 2e ville de France. Mais tant mieux. Je veux dire, moi, je voudrais avoir pléthore de candidats. Est-ce que vous en avez envie, Martine Vassal? Mais bien sûr que j'ai envie. Donc, moi, je serai candidat
candidate, bien entendu, puisque je suis présidente de la métropole, et donc automatiquement, je serai sur cette bataille au niveau des municipales et des métropolitaines. C'est tout à fait logique, puisque je suis en poste aujourd'hui. J'ai encore des choses pour la conduire, mais on la conduit tous ensemble avec des... C'est trop tôt. Je veux dire, à aujourd'hui, je pense vraiment que l'ensemble de nos habitants, vos auditeurs, ils ont d'autres difficultés. Alors sur le fond, vous savez, excusez-moi, je vous laisse finir, bien sûr. Quand vous avez des personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui le 15 sont en rouge, est-ce que vous pensez vraiment que quand on écoute les politiques qui parlent de postes, qui parlent d'élections, qui auront lieu dans 1 an et demi, on ne sait pas dans une semaine si on aura encore un gouvernement. Alors donc à un moment, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Par contre, il y a une chose. Il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler. Voilà. Alors, au lieu de se dire, on va commencer à se distribuer les postes, on travaille, peut-être avant le gouvernement, on avance, Martine Vassal. Et on avance sur nos projets et nos programmes. Peut-être avant le gouvernement, il y a des gens qui parlent très très bien en ce moment à certains électeurs, ce sont les gens du Rassemblement National qui ont fait tomber une ville comme Rognac. Est-ce que vous avez des inquiétudes justement pour la démocratie? Parce que fait une partie de la droite qui est partie et qui s'est effritée, donc là on n'est pas du tout dans le rassemblement. C'est pas la première fois que le Rassemblement National arrive en tête de scrutin. Là, cette fois-ci, ils sont arrivés encore une fois... C'est un symbole quand même, depuis la fin des années 90. Ils sont encore arrivés encore une fois en tête. Tout le monde s'est maintenu. Entre parenthèses, la gauche aussi, la droite aussi. On se retrouve avec des électeurs qui n'ont pas trouvé la personne qui les représentait le mieux. Ils ont voté sur le Rassemblement National de manière moindre qu'aux législatives. Je crois qu'ils ont voté 30% de moins. 38 à la fin, oui. C'est ça, c'est le double. Donc quand même, beaucoup de gens n'ont pas renouvelé leur même vote. Donc ça ne préfigure pas ce qui va passer dans les communes ? Oui, si on est désunis. Oui. Comme d'habitude. C'est-à-dire, si on se parle les uns contre les autres, et bien voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau du département, au niveau de la métropole, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé de manière large. Moi, je travaille avec tout le monde sur la métropole. Je travaille, j'ai même comme vice-président. Des conseils à donner à Michel Barnier, parce qu'en ce moment, il est vraiment sur la sellette. Est-ce que vous pensez qu'il va passer Noël ? J'en sais rien, je veux dire, je suis pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le souhaitez ? Qui va passer le week-end déjà, oui, moi je souhaite que les choses elles se calment, parce que moi je pense que le spectacle qui est donné par les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale est lamentable. J'ai entendu que ils s'étaient mis d'accord sur le budget de la sécurité sociale dans la commission ensemble sénateurs et députés. J'espère que derrière ils vont voter le budget, parce que là ça prouve leur irresponsabilité. Donc à un moment, la difficulté, c'est qu'on a des élus notamment de la LFI, qui en vérité veulent caser le système. C'est ça le fond du problème. Mélenchon, il veut la fin de la Ve République, mais il veut mettre la panique de partout, le chaos de partout. Et donc ça, je veux dire, c'est un constat. Donc, je veux dire, les débats à l'Assemblée, mais c'est honteux de voir ces invectives, ce manque de respect. Je veux dire, c'est choquant. Ça se passe pas chez nous au local, parce qu'on a une culture, parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire des projets et avancer. Là, au national, on a l'impression que c'est un théâtre, mais c'est un théâtre dramatique. Alors, sur ce territoire précisément, il faut avancer. La semaine dernière, sur ce plateau, se trouvait Gaby Charroux, le maire de Martigues, qui était content des annonces qui ont été faites par l'État sur les emplois industriels, mais qui voyait rien venir, disait-il, depuis 1 an. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que c'est vraiment des dizaines de milliers d'emplois qui vont arriver comme ça sur ce territoire? Parce qu'on n'en voit pas pour le moment beaucoup venir. Alors d'abord, Gaby Charroux est un exemple pour moi, puisqu'il fait partie de mes vice-présidents, je vous le rappelle. Comme d'ailleurs Georges Rousseau. Donc vous voyez, on peut faire avec des gens qui viennent de la gauche, on peut faire avec tout un panel de personnes qui veulent défendre leur territoire. Et Gaby Charroux, le maire de Martigues, fait partie de ceux qui veulent défendre leur territoire et qui se bat au quotidien pour que justement on puisse avancer. Oui, nous avançons sur la partie industrielle, puisque hier nous avons eu ce qu'on appelle un comité de pilotage sous l'égide du préfet, où j'ai proposé que l'on crée un GIP, comme nous faisons pour les transports, c'est-à-dire avoir autant d'efficacité que ce qu'on a sur la mobilité, autour de l'étang de Berre, autour du projet industriel qui est aujourd'hui là et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir développer notre territoire avec des entreprises qui veulent venir, avec des emplois qui vont être créés, avec des équipements qu'il va falloir faire, des équipements routiers, des équipements des logements, des établissements publics. Donc tout ça, voilà. On a tous les maires
quelle que soit leur couleur politique, autour de l'étang de Berre, avec la présidente de la métropole et le président de la région, on est parfaitement en phase et on avance. La région, il attendait un peu de voir quand même. Vous avez des nouvelles de la région ? Oui, j'ai des nouvelles de Renaud Muselier qui a la semaine d'avant reçu aussi le ministre de l'économie pour montrer qu'on est unis. Voilà, le mot magique, je crois que le mot magique de l'interview, c'est union. Pour qu'on comprenne bien, quand on habite le territoire, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce GIP s'il est bien mis en place ? Parce que on se dit il va y avoir un afflux d'emplois, donc aussi un afflux de population. Est-ce que les services publics, est-ce que les hôpitaux, est-ce que les routes vont tenir ? Est-ce qu'il y a des moyens pour les développer ? Mais justement, c'est la raison pour laquelle il faut mettre tout ça à plat. Parce que tout ça, ça demande de l'argent. Il faut des modes de financement. Il faut travailler avec les entreprises aussi. Il faut travailler avec les chambres d'industrie. Donc ça, on est en train de se structurer. Et le GIP est un moyen rapide et efficace de faire les choses sur notre territoire. C'est pour ça qu'on a proposé cette formule-là pour permettre d'aller plus vite, d'aller encore de l'avant et surtout de ne pas laisser partir les entreprises, parce que c'est ça qui est important. Et de montrer au monde industriel que nous, on veut avancer et qu'on avancera avec eux, avec l'État et avec toutes les collectivités territoriales. La volonté d'union de Martine Vassal sur le plateau de Rue de la République sur Maritima et sur la Marseillaise. Merci beaucoup. Merci Madame à vous. la Présidente d'avoir été en notre compagnie de Léo Purguette, le président également. Que de présidents autour de moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je fais, il faut que je m'inquiète pour ma carrière. Passez une excellente journée, à bientôt. Bonne journée à vous aussi.